Salut à toi mes Capricornes et bienvenue dans ton tirage. Tout de suite on va regarder ensemble ce qui t'attend. Surtout n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer de ce qui va venir pour toi. Allez c'est parti, on regarde ensemble. Alors déjà, on commence fort. On a la grande prêtresse pour toi. On a le hiérophant, l'équivalent du pape. Alors là, on a déjà un couple très haut placé. Très la tête dans les nuages, 8 de bâton, d'accord, une énergie qui arrive très vite, 9 de bâton, ok, de nouveau du feu, nous avons l'impératrice, ah ouais quand même, et nous avons le 10 de denier, wow. Alors là on a vraiment du très lourd, ça commence déjà dans le tirage, l'impératrice à côté du 10 de denier, déjà ça parle d'opulence, de réussite économique, d'argent, de flouze, de fric, de pognon, d'accord. Il y a quelque chose qui rentre. Pour moi, alors, normalement, le hiérophant à côté de la grande prêtresse, ça peut indiquer un vœu qui s'exauce, comme ça peut indiquer une vie de couple harmonieuse, d'accord. Pour moi, il y a aussi cette idée d'un vœu qui s'exauce rapidement, d'accord. Qui s'exauce rapidement alors que tu en as pas mal bavé auparavant, mais où tu te sors rapidement d'une situation et après il y a une sorte de réussite économique qui arrive et c'est en fait imminent, d'accord. Donc c'est aux alentours de ce tirage que ça va se produire pour moi avec le 8 de bâton. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors j'ai l'as de bâton. D'accord. L'as de bâton à côté du hiérophant, il me semble que ça parle de protection. Protection d'en haut, hein, par l'équipe du ciel, si on peut dire ça comme ça. Et là, je viens de tirer le fou, c'est-à-dire le mât. Alors, le mât à côté de l'as de bâton parle d'impulsivité, de pouvoir agir sur une impulsion, de ne pas avoir besoin de réfléchir 30 000 ans avant de prendre une décision, d'accord, d'être relativement à l'aise. Et je pense qu'il y a une énergie qui te lâche la grappe, tu sais, cette énergie qui, peut-être c'est Saturne qui te lâche un peu la grappe, Saturne, le maître du Capricorne, te lâche un peu la grappe pour que tu puisses enfin avancer vite. Parce que je sais qu'en tant que Capricorne, il faut que d'abord tu aies toutes les informations, tu pèses le pour et le contre 10 000 ans. Et c'est pas plus mal, j'ai envie de dire, mais après, il y a des fois des moments de la vie où il y a des opportunités, il faut pouvoir réagir plutôt vite, d'accord? Donc, avec les informations, arriver à rapidement faire une synthèse, j'y vais pas, et y aller. Ou pas. Bon. Alors, ici, nous avons le 4 de coupe. Pour toi, ami Capricorne, nous avons la tempérance, d'accord. La tempérance avec l'as de bâton juste au-dessus peut me parler de timidité, d'accord. Donc, ça fait, comment dire, je pense que tu le veuilles ou non, il y a une énergie qui va te soulever. J'ai comme cette image d'une grande vague, d'accord, sur laquelle tu as intérêt à surfer, d'accord. Tu prends ton surf et tu surfes sur la vague parce que tu vas être sorti... disons, je dirais plutôt que tu vas étendre ta zone de confort, ça c'est sûr. Et en fait, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que tu vas découvrir un nouveau caractère. Parce qu'auparavant, tu n'arrivais pas à avancer par impulsion ou à faire les choses sur une impulsion et tu vas pouvoir le faire, d'accord? C'est assez particulier. Qu'est-ce que ça montre d'autre? Nous avons l'empereur, d'accord. Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Alors... l'empereur. Ah oui, je viens de poser l'empereur sur l'impératrice. Alors là, c'est vraiment très étrange. On avait avant la grande prêtresse à côté du hiérophante qui fait un couple, d'accord? Et là, on a l'empereur et l'impératrice. Donc, on a de nouveau une idée de couple. Alors, c'est pas dit. Alors, écoute-moi bien. En première interprétation, moi, je dirais que c'est plutôt une part de toi que tu es en train de nouveau de conquérir ou tu es en train de reprendre. Imaginons que quand tu étais enfant, tu as beaucoup cassé psychologiquement et tu as pu arriver à avoir de l'audace ou à faire certaines choses. Et adulte, tu récupères cette part-là qu'on t'a d'une certaine manière enlevée ou qui se trouvait sous un traumatisme. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si tu récupérais une part de toi. Alors, soit tu étais quelqu'un qui était constamment dans l'action et tu vas pouvoir retrouver cet équilibre action-passivité et arriver à te reposer. Soit tu étais quelqu'un et tu n'arrivais pas à te sortir de ton mode chenille, limace, tu n'arrivais vraiment pas à te mettre en action et tu vas récupérer une sorte de côté qui va faire que tu vas arriver à agir par impulsion, être plus dans l'action, tu vois. Pour moi, ça parle plutôt en première interprétation d'équilibre d'énergie qui se fait chez toi. Mais en seconde interprétation, ça pourrait être effectivement le fait de tomber sur un partenaire, de trouver un partenaire qui soit sur la même longueur d'onde que toi, d'accord, qui ait les mêmes objectifs de vie, les mêmes valeurs. Bon, qu'est-ce que nous avons d'autre?
Nous avons le roi de denier, d'accord, pas mal. Donc on a vraiment une bonne gestion de l'argent. 5 de denier, je pense que tu vas rencontrer pas mal de nouvelles personnes, d'accord. Oui, je sais qu'en tant que Capricorne, si tu as un petit peu de timidité, dans un premier temps, ça va être un peu inconfortable, mais après, il y a une raison d'être à tout ça. L'empereur à côté du 5 de denier, effectivement, on parle de convivialité. J'ai aussi le 9 de denier, juste en dessous l'empereur, qui me parle d'une autorité masculine. Alors, est-ce que tu vas te rendre à la fête de quelqu'un ou je sais pas, ou tu vas rencontrer, que tu sois une femme ou un homme, tu vas rencontrer un homme qui va peut-être devenir ton ami, ou qui va t'aider à faire certaines choses, et ce sera quelqu'un qui est déjà bien établi dans un domaine. Ça fait penser à une relation de maître à élève ou d'apprendre quelque chose, tu vois, mais pas dans le sens comme à la vieille époque avec le maître d'école qui avait la règle en main, qui tapait les pauvres doigts des enfants. Non, c'est vraiment quelqu'un qui va te porter sur ses épaules pour que tu ailles encore plus haut, d'accord? Je le perçois comme ça. Ben voilà, j'ai le monde. J'ai le monde et juste en dessous, ben j'ai le roi de denier qui me parle de solidité. Donc tu vas avoir affaire à quelqu'un de solide qui va t'apporter encore sa force. Je le vois comme ça, je vois pas quelqu'un qui va user de sa force contre toi, non. C'est vraiment quelqu'un qui va te porter sur ses épaules pour que tu puisses faire ce que tu as à faire. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est bien, tu vas tomber sur quelqu'un qui va être comme un pilier pour toi. Et c'est étrange, mais je ressens une émotion, ça fait penser à de l'affection. C'est quelqu'un qui va développer une grande affection pour toi, que tu sois un homme ou une femme, quelqu'un qui va te voir comme, bien sûr, comme son égal, mais aussi la personne va vraiment ressentir que c'est pas grave, comment dire, c'est que tu vas dépasser cette personne, mais que c'est bien, voilà, que c'est bien en fait de t'aider, qu'il faut t'aider parce que tu es quelqu'un qui va apporter quelque chose de particulier au monde, d'accord? Alors ici, nous avons le valet de bâton. Ah, valet de bâton sur la tempérance, on a une nouvelle pour toi de la personne aimée, d'accord? Ouais. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons le 8 de denier sur l'empereur qui peut parler étrangement d'un événement funeste. Pourquoi? D'accord, alors j'essaie de savoir pourquoi on nous parle de ça, parce que c'est vraiment très étrange. Nous avons le valet de coupe. Qu'est-ce que ça vient faire dans cette histoire? Le 7 de denier et le 10 de bâton. D'accord, alors, il y a un truc qui me vient. Fais attention dans le domaine du travail, qu'il n'y ait pas un amour qui essaie de revenir du passé et qui en fait essaierait un peu de, c'est bizarre, de briser cette relation que tu vas avoir avec cette personne-là qui a beaucoup de conseils à te donner, beaucoup d'aide à t'apporter. Parce que quand même, j'ai vu, on est passé du 9 au 8 au 7, tu vois. Donc attention aux amours du passé quelqu'un du passé qui pourrait essayer de ressurgir dans ta vie et qui en fait va te faire régresser. C'est bizarre, quelqu'un qui va t'empêcher d'avancer et qui va t'en mettre plein le dos avec le 10 de bâton. C'est très bizarre, donc attention. 5 de bâton, effectivement, je pense que tu vas repousser cette énergie qui n'est pas bonne pour toi. Ensuite, on a quoi? On a le 3 de bâton, on a un petit peu d'ermite. Oui, tu vas voir en toi pourquoi cette personne ressurgit de ton passé. Ça ne veut pas dire que vous deviez reprendre votre histoire d'amour là où elle était, c'est juste qu'il y avait quelque chose qui se conclure où tu devais faire pardon, la lumière sur quelque chose par rapport à cette personne, mais en aucun cas continuer une histoire d'amour avec, ça c'est sûr. Qu'est-ce que nous avons d'autre? J'ai l'as de bâton, j'ai le roi d'épée pour toi, j'ai le 6 de denier, j'ai le 6 de bâton, très bien, j'ai le 3 de coupe, j'ai la reine d'épée. Alors on a le roi d'épée et la reine d'épée. Devant un couple, nous avons les amoureux et nous avons le valet de denier. D'accord. Ouais, pour moi, il y a vraiment c'est marrant, j'ai l'impression qu'effectivement, cette personne du passé n'a rien à faire, va venir comme un cheveu sur la soupe dans cette histoire-là, vu que non seulement tu vas avoir quelqu'un pour t'aider à progresser au niveau du travail, au niveau d'un travail sur toi, je sais pas, et d'un autre côté, tu vas trouver quelqu'un dans le domaine amoureux, où tu as toutes les chances en première interprétation, tu as toutes les chances de trouver quelqu'un qui est très similaire à toi, d'accord? Alors que la personne qui vient du passé va être en dissonance, vu que tu n'es plus la même, tu n'es plus le même, d'accord? Ça peut aussi indiquer, en seconde interprétation, que cette personne-là, l'empereur que tu vas rencontrer, qui n'est pas dans le domaine amoureux, qui est plutôt quelqu'un qui va t'aider, qui va donner des conseils et te porter, que ce soit un homme ou une femme, cet homme-là, peut-être ça peut aussi indiquer que vous êtes très similaires et peut-être cette personne voit en toi l'être qu'il a été, d'accord? Voilà, peut-être un truc dans le genre. Donc c'est très particulier, mais
Voilà, je pense que tu vas être comblé niveau amitié, amour. Nous avons le 5 d'épée. Ah oui, argent, vu qu'au départ, on a quand même l'impératrice avec le 10 de denier. Alors, nous avons le 9 de coupe, le 7 de denier, d'accord. Nous avons le hiérophante. Nous avons de nouveau l'impératrice. Nous avons le mât et nous avons l'empereur. Et nous avons le 2 de coupe, d'accord, effectivement. Alors, empereur 2 de coupe, ça peut parler d'attirance physique, d'accord, pas avec cet empereur dont je t'avais parlé. C'est vraiment par rapport à cette nouvelle union qui vient vers toi, d'accord. Je pense que tu vas passer... c'est bizarre, j'ai l'impression que tu vas remporter des succès dans différents domaines, mais chaque fois, tu vas être au top niveau. C'est assez bizarre. Et il ne va pas avoir de connexion forcément logique entre ces domaines-là. Je ne sais pas ce que c'est. C'est comme si, je ne sais pas, tu n'as jamais fait les Jeux Olympiques et d'un coup tu t'inscris à toutes les compétitions et dans toutes les compétitions tu montes au moins une fois sur le podium, tu vois ce que je veux dire, soit tu as l'or, soit tu as le bronze, soit tu as l'argent. C'est très particulier, d'accord. C'est bizarre, j'ai l'impression que rencontrer une personne qui est sur les mêmes énergies que toi va en fait complètement doper tes manifestations j'allais dire dans le réel, mais... qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est du rêve en fin de compte. Mais ouais, il y a vraiment cette idée-là de complémentarité qui t'élève encore plus, d'accord. Donc c'est wow, c'est particulier. Nous avons le cavalier d'épée, nous avons le 2 de coupe, nous avons le 9 de coupe, nous avons le chariot, nous avons le 7 d'épée, nous avons le 4 d'épée, le jugement et la justice, d'accord. On a de nouveau des arcades majeures qui ne sont pas forcément en combinaison les unes avec les autres, mais j'ai vraiment cette idée de grands événements à venir, ça c'est sûr. Je pense que cette sensation de régénération intérieure auquel tu vas avoir affaire va non seulement te permettre d'accéder à ta justice, d'accord, comme si tu actionnais quelque chose de par tes actions, mais aussi le chariot, c'est vraiment, il y a cette idée de, tu sais, c'est marrant parce que la personne, la justice, là, tient dans ses mains une balance, il y a cette idée d'équilibrer ses énergies en trois pour pouvoir continuer sur ton chemin de vie, d'accord, et pas dévier à droite ou à gauche, de pas te laisser dévier peut-être par cette personne, je t'ai dit, Kutmurchnuk, là, qui essaie de revenir du passé, d'accord. Avec le jugement, vraiment, c'est ton moment à toi. Donc, tu vas te mettre au premier plan de ton histoire personnelle et tu vas plus placer quelqu'un au centre de ta vie. D'accord? C'est toi le personnage principal de ta vie. Si je peux un peu le dire comme ça me fait penser à ça. J'ai le 4 de bâton, effectivement, une victoire annoncée. L'as d'épée, avancer intelligemment. J'ai le 5 de coupe, éviter l'amertume. 8 de bâton, je pense que tu vas vite te défaire de l'amertume quand elle va venir vers toi. Et de l'ermite. Je pense qu'avec l'ermite et l'as d'épée juste au-dessus, tu as vécu pas mal de temps seul. Et ça t'a apporté beaucoup d'aigreur et d'amertume. Où tu t'es senti seul, parce qu'on peut être seul même à deux. Et en fait, tu vas dépasser cette période-là. À un moment, toutes ces émotions vont remonter. D'où le 10 de bâton, mais tu vas pouvoir t'en défaire, d'accord? Avec l'as de bâton, tu vas pouvoir repartir tout feu, tout flamme, avec une nouvelle énergie. Il faudra juste, continuer de faire confiance à ton intuition. Vu quand même, je viens de tirer le valet d'épée à l'envers et je l'aime pas en général, c'est un traître, un espion. Donc attention de ne peut-être pas étaler trop ta vie sur les réseaux sociaux. Avec la reine d'épée, la reine de denier et l'as de bâton, effectivement, tu vas passer à l'action, mais tu sauras aussi à quel moment tu as besoin de te reposer, à quel moment tu as besoin de réfléchir. Et vraiment, j'ai vraiment cette image de la balance, tu sais, d'être en équilibre. Et cette fois-ci, pas en mode funambule, vraiment un équilibre solide. C'est ça que tu vas avoir. Et ça va même transparaître pour moi dans ta vie matérielle. Tu vas arriver à faire les bons placements là où il faut, investir là où il faut et tu auras le retour sur investissement. Et ça, c'est très très bien. Je te félicite. Oui, effectivement, nous avons le soleil que je viens de placer au milieu du tirage sur l'as de bâton. Et là, on me parle vraiment d'un épanouissement de ton côté. Donc, c'est très très bien. Effectivement, fais confiance à ton intuition, fais confiance à ce que tu ressens. De toute façon, l'univers va t'apporter tous les outils nécessaires pour mener à bien ce que tu as à faire lors de cette incarnation. Voilà, je te fais des gros bisous, amis Capricorne, et à bientôt pour de nouveaux tirages. Ciao, ciao.